Bienvenue pour cette vidéo sur Déclencheur. Aujourd'hui, je vous emmène à Arlon, une des plus anciennes villes de Belgique, pour les rencontres photographiques d'Arlon. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. Bonjour Eric. Bonjour Ben. Donc tu vas nous présenter les rencontres photographiques d'Arlon. D'où est-ce que ça vient cela? Donc les rencontres photographiques d'Arlon, c'est un délire, un jeu de mots. Arlon, et on s'est dit pourquoi pas de créer un festival photographique à Arlon en jouant sur la thématique Arlon. Et voilà, le jeu de mots était là, et puis le jeu de mots réalisé, on s'est dit pourquoi pas passer à l'expérience, et maintenant on a mis sur pied notre deuxième festival photographique d'Arlon. Deux rencontres, il y a le in et il y a le out. Oui, c'est ça. Donc il y a les rencontres in, mais alors il y a aussi le out. Le out, c'est vraiment pour mettre le in en lumière. Donc on a ouvert le festival out une semaine avant l'ouverture des expositions à l'intérieur. Et là, ça se décline dans un parcours photographique dans les rues d'Arlon. On a essayé de mettre les photos en rapport avec des lieux du patrimoine d'Arlon. Le lieu symbole d'Arlon, c'est la butte de Saint-Donat, avec ses remparts Vauban. Et sur ces remparts, on y a mis des photographies géantes, donc de 3 mètres sur 4, du collectif Autofocus. C'est un collectif avec 4 jeunes photographes reporters, 2 demoiselles et 2 jeunes hommes, qui présentent leur travail, enfin un morceau de leur travail sur les remparts de Saint-Donat. Out, in, out, in. Serge Picard, bonjour. Bonjour. Alors là, tu es en pleine installation, accrochage, etc. Qu'est-ce que tu vas présenter ici aux rencontres photographiques d'Arlon? Alors c'est une série qui s'appelle Prise de tête, qui est en fait une sélection très serrée de mon travail de commande, c'est-à-dire de portraits de personnalité pour la presse. Donc bon là c'est un peu le thème des gens du spectacle ou un petit peu des philosophes aussi, mais beaucoup de musiciens, de danseurs ou voilà des philosophes comme Jacques Derrida, entre autres. Alors qu'est-ce qu'on va voir si on vient? Alors, on va voir un festival in, donc dans l'ancien bâtiment du palais de justice d'Arlon, donc qui était à l'abandon. La ville nous l'a offert pour nous installer. Et là, chaque pièce est attribuée à un photographe. Chaque photographe investit sa pièce avec son univers, avec sa photo, avec son esprit, sa sensibilité. Et le visiteur, évidemment, passe d'un univers à l'autre, découvre tous les aspects de la photographie. C'est vrai que c'est formidable, c'est que vous avez un immense espace en final. Oui, on a 2 grands étages et on a plus de 30 pièces qui sont offertes aux photographes. Alors, il y a des mélanges des styles. Il y a des photographes qui sont des photographes déjà bien établis, bien renommés. Il y a des plus jeunes, il y a des sujets très différents. Oui, donc il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de thème imposé. Le but, c'était vraiment de créer une rencontre, donc pour permettre à des professionnels de rencontrer des amateurs, surtout à des amateurs de rencontrer des professionnels, et surtout mettre des passionnés au même endroit. Et alors, parler photographie. Donc, on a 3 photographes professionnels. Donc, nous avons Sergine Laloux, nous avons Serge Picard de l'agence Vue, et alors nous avons Nathalie Curtis, qui est présente en tant que professionnelle. Et le reste, ce sont un mélange de semi-professionnels, d'amateurs, mais très pointus. Daniel Pigeon, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu présentes ici aux rencontres photographiques d'Arlon? On a décidé cette année de présenter, c'est la première participation, on a décidé de faire une expo sur les oiseaux de nos jardins, de façon à permettre, en fait la mise en scène, c'est pour permettre aux gens de se rendre compte qu'il est très facile de faire les oiseaux de nos jardins, avec un minimum de préparation. Et néanmoins, l'abri là, c'est pas le genre de choses que je voudrais dans mon jardin? Non, mais dans mon jardin, ça gêne pas, ça gêne en rien. Et ça nous permet de nous dissimuler. Il faut savoir que même si les oiseaux viennent facilement, après accoutumance manger, dans un premier temps, ils restent quand même assez craintifs. Donc le fait de s'abriter et de se camoufler permet d'avantager un peu la chose. Sergine, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu présentes ici aux rencontres photographiques d'Arlon? Alors je présente une exposition qui est autour d'une seule pièce, qui s'appelle Demain, et qui est une création de Michel Noiret, un solo pour elle, grand plateau, complètement nu, avec une interférence de vidéos et de films en direct et de films pré-filmés, mais néanmoins c'est pour moi un solo majeur par rapport à sa carrière de danseuse. Donc j'ai beaucoup travaillé dessus, y compris les accompagner en tournée à Séoul. On a toujours l'impression qu'Arlon est perdu quelque part dans le fond de la Belgique, mais c'est très facile d'accès, hein. Donc on a la gare à 5 minutes du palais de justice, donc les trains qui viennent de Bruxelles ou de Luxembourg en ligne directe, et alors on a l'autoroute qui nous dessert, et la nationale 4 très connue pour ses baraques à frites, donc il n'y a pas de problème. Donc ça vaut la peine de venir visiter. Oui, en plus le festival, c'est la période du 1er mai, et le 1er mai c'est l'époque où on fait la boisson locale, le métrangue, donc tout est réuni. Le soleil, le métrangue, les photos, que du bonheur. Ça n'a plus grand-chose à voir avec les rencontres photographiques d'Arlon, si ce n'est évidemment que ça traite de la photo. Déclencheur a le plaisir de vous annoncer le 2e e-book multimédia Déclencheur. Comme le premier, il s'agit d'une transcription
de différentes interviews, déclencheurs, que vous pouvez télécharger sur votre iPad, sur votre Kindle, emporter partout avec vous, lire quand vous le voulez. Et puisque ce sont des e-books multimédia, vous avez également la possibilité d'écouter des extraits de la rencontre, des extraits de l'interview avec le photographe. Les deux sujets, les deux interviews qu'on vous propose en transcription ici sont d'une part Gérald Geronimi, qui va nous parler des enfants du Faso, et d'autre part Ulrich Théo, qui nous présente son Doudou Project.